même si ça ne marche pas, même si ce n'était pas l'homme de ta vie ou la femme de ma vie ou la femme, non, Dieu ne peut jamais intervenir dans l'histoire des gens. Dieu n'intervient jamais dans l'alliance des gens. Dieu, il intervient quand la personne s'est rendue compte que la voie qu'il faisait, où il partait, ce n'était pas sa voie. Quand la personne va prendre une décision, s'il se retire, c'est à ce moment-là que Dieu va intervenir. Si c'était sa voie, il va dire, non, ma fille, va, répare ça, c'est l'homme de ta vie. Là, Dieu, il vient pour intervenir. Mais Dieu ne peut pas venir dire, mon fils, ma fille, vous devez vous séparer. Ça ne marche pas. Ça, Dieu ne ferait jamais. Parce que c'est l'alliance qui est en contracté. Dieu ne sépare jamais l'alliance des gens. Il obéit. C'est pour cela que Dieu, lui-même, si Dieu fait l'alliance avec quelqu'un, il observe son alliance, il obéit à ce qu'il avait contracté. Parce que Dieu, lui, son alliance, il fait avec sa parole. Or, la parole de Dieu est oui, amen. Donc, ça ne se change pas. Ça restera toujours intact. Quand toi, tu prends la décision, tu fais un pacte avec quelqu'un, Dieu ne viendra pas le séparer. Mais les jours où toi-même, tu vas prendre conscience que, ah, moi, si ma fille est comme ça, c'est parce que j'aime trop fumer. Ah, Seigneur, aujourd'hui, moi, je vais arrêter elle. Là, Dieu intervient. Amen. Il dit, ah, celui-là, lui-même, il veut se séparer de son alliance qu'il avait fait avec la cigarette. Là, il intervient. Si c'était la boisson, c'est pareil. Mais sans ça, Dieu ne va pas venir dire, mon fils, arrête ça aujourd'hui. Je vais vous dire une chose. Un jour, j'étais avec madame, on était à l'époque, on était encore en Suisse. Et un jour, le Seigneur, il nous parlait, c'est la boisson. Et j'avais l'habitude de boire des rosés, et une sorte de vin rosé, c'était pesca, c'était au goût de pêche. Bon, c'était sucré comme ça, donc j'aimais beaucoup. Et c'est ça le vin que je prenais. Je prenais mon vin tranquille, mais pas pour excès, mais je prenais quand même. J'avais du vin à la maison. Si je prends un peu de coca, je mets un peu de whisky, je prenais tranquille, mais pas trop. Parce que je ne suis pas vraiment alcoolique, non. Mais je prenais quand même l'alcool. Mais un jour, j'étais à la maison, on priait, le Seigneur commençait à parler. Quand le Seigneur parlait, je dis, le Seigneur me dit, mon fils, toi tu es mon serviteur. Toi, je t'ai déjà choisi. Et je ne veux plus que dans ta maison, que l'alcool entre. Ouvre ton armoire. J'avais un armoire, je veux ouvrir des verres bien pleins de whisky, bien placés les verres. Il me dit, mon fils, tu vois tout ce que tu as là. Je ne te dis pas de jeter. Tu vas boire ça jusqu'à ce que ça serait fini dans ta maison. Tu n'achèteras plus l'alcool. Tu ne feras plus à quelqu'un l'alcool. L'alcool, après ce que tu as là, l'alcool n'entrera plus dans ta maison. J'étais avec madame. J'étais là, j'ai regardé. Il ne m'a pas dit de ne pas boire. Donc je bois jusqu'à ce que tout ce bouteille sera fini, que j'achète plus. Quand j'ai attendu cela, c'était au mois de décembre. C'était au mois de décembre. Quand j'ai attendu cela, j'ai dit, ah merci papa. Comme je n'étais pas aussi accro à l'alcool, j'ai dit, bon, comme il m'avait invité chez la petite sœur à Genève, j'ai pris toute la boisson. J'ai dit, comme on allait fêter Noël à Genève avec la famille, j'ai pris tous ces boissons, les cartons de vin qui étaient à la maison, tous, je les ai amenés là. Ça vous fêtez. Quand j'ai apporté là-bas, on a passé Noël ensemble. Hein. Tout s'était resté. Je suis retourné à la maison depuis ce jour.
m'avait interdit d'offrir à quelqu'un l'alcool. Je ne peux pas offrir à quelqu'un l'alcool. La seule chose que je peux offrir à quelqu'un, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc ça, quand j'ai mis ça en pratique, le père il est content. Il dit, ah, mais mon fils, je ne lui ai pas dit d'aller donner ça. Mais je lui ai seulement dit, quand il finira de boire, qu'il n'achète plus. Mais moi, j'ai pris ça. Comme on allait partir fêter, j'ai apporté tout à la fête. Je l'ai terminé ce jour-là. Même avec les cassettes vidéo, des CD de nos musiques modernes. J'avais plein de DVD à la maison. Le Seigneur me dira, mon fils, tu vois tout ça, ça ne me glorifie pas. Prends ça, détruis-la. À l'époque, il y avait des nouveautés, des Kofi de Guerre qui venaient de sortir. Moi, j'avais tout. J'ai acheté des DVD. J'avais des nouveautés à la maison. J'étais là, j'ai dit, je vais me débarrasser de ça. Le Seigneur me dit, non, il faut détruire. J'ai dit, bon, c'est comme ça. Je vais prendre ça pour aller donner ça à un beau-frère qui habite aussi Lausanne. J'ai dit, bon, on prend ça, je vais donner à un beau-frère. Le Seigneur me dira, non, 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 non. Tu ne peux pas donner à quelqu'un une autre chose que ma parole. Amen. Tu vas le détruire. J'étais assis, on a pris le sac à poubelle avec madame, on a commencé à détruire les DVD. On avait 3 sacs de poubelle de 100 litres pleins. 3 sacs de poubelle de 100 litres. On a jeté les DVD, on a plié. On pliait en deux, c'est cassé, on mettait là, on pliait. On a tout détruit. Et on a pris, on a sorti, on a jeté les poubelles. Depuis ce jour-là, ça a fait passer. Parce qu'on a obéi à ce que l'Éternel nous avait demandé. Quand on obéit, Dieu, il s'en souvient. Amen. Il sait qu'un jour, j'avais demandé à mon fils, Amen. il m'avait obéi pour cela. Tout l'acte qu'on fait pour Dieu, Dieu, il nous le rendra. Quel que soit, d'une manière ou d'une autre, Dieu nous le rendra. Amen. Mais lui seul sait dans quelles circonstances il va le rendre. Des fois, on trouve des choses qui arrivent dans notre vie. Tu dis, ah, c'est bizarre. Mais tu ne sais pas que, mais pourquoi c'est arrivé à toi? Ah, peut-être Dieu, ce jour-là, il a voulu seulement te rendre ce que tu avais fait. Parce que Dieu n'oublie jamais. Bien aimé, laisse que cette parole, qu'il rentre dans le cœur de tout chacun de nous. Que le Dieu qui nous sert, le Dieu de nous tête, vous bénisse. Amen. Dieu a appelé Abraham à 75 ans. Et Dieu nous appelle à l'obéissance. Amen. Et à faire confiance en lui. Amen. Quand on fait confiance en Dieu, c'est là où on verra sa main. Nous devons faire confiance en notre Dieu. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les circonstances. Mais si on met toute notre confiance à Dieu, nous ne serons jamais déçus. Parce que tel qu'il est, tel qu'il nous sommes. Jésus, si Jésus était différent de nous, il n'allait pas nous demander à être semblable à lui. Mais comme lui il est, comme nous sommes, nous allons lever notre voix. Nous allons demander, Seigneur, s'il y a quelque chose qui nous accroche, qui accroche à nous, et qui veut nous amener dans le péché, Père, aide-nous à se détourner de la chose. Dieu, il est capable de faire cela. S'il y a des idées qui viennent dans notre tête, il y a l'idée qui vient, ah non, qui s'accroche à toi, prie le Seigneur, afin que les idées noires qui viennent à toi, qu'ils prennent large. Dieu, il est capable de le faire. Seulement, à une condition, demande Dieu avec tout ton cœur.